Frère Soso, tokomi wapi? Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. 1. Le mercredi 24 février 2015, la dynamique de l'opposition et le G7 ont rencontré M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en visite de travail à Kinshasa, République démocratique du Congo. 2. Au cours de cette rencontre, la dynamique et le G7 ont réitéré leur opposition farouche à toute tentative de modifier ou de changer la Constitution du 18 février 2006 et dénoncé le blocage du processus électoral orchestré par le président Kabila et ses partisans dans l'unique but de se maintenir à tout prix au pouvoir. Ils ont ensuite réaffirmé leur rejet catégorique du dialogue national convoqué par le président Kabila et stigmatisé les restrictions des libertés individuelles et collectives, les violations organisées des droits de l'homme et les actions de laminage de l'opposition politique qui remettent progressivement la RDC dans un régime totalitaire et des partis uniques de fait. 3. La dynamique de l'opposition et les G7 ont démontré à M. le secrétaire général de l'ONU qu'il est encore possible d'organiser les élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels et que la révision du fichier électoral ne peut constituer un obstacle à cet effet. 4. La dynamique et le G7 ont appelé l'attention particulière de la communauté internationale sur le fait que la non-tenue de l'élection présidentielle dans ce délai plongerait la République démocratique du Congo dans une crise institutionnelle grave dont le président Kabila portera seul la responsabilité. En effet, au terme de la Constitution, le 19 décembre 2016, le mandat légal et légitime du président Kabila à la tête de la République démocratique du Congo arrivera à son terme. 5. De la réponse du secrétaire général des Nations Unies au cours de cette rencontre et de la conférence de presse qu'il a donnée aux médias nationaux et étrangers à l'issue de ses contacts, tant avec les représentants de la classe politique et de la société civile qu'avec les animateurs des institutions politiques de la République, la dynamique de l'opposition et les G7 ont noté principalement ce qui suit. 5.1. La démocratie et l'état de droit doivent être respectés. 2. Le respect des libertés fondamentales et des droits humains est une condition de paix et de stabilité. Il est indispensable à une vie politique dynamique et démocratique. 3. L'appel aux Congolais à tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections crédibles, inclusives et conformes à la Constitution. 4. Aux présidents africains, ne vous accrochez pas au pouvoir. Écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix de vos citoyens. Répondez aux problèmes auxquels se heurtent vos populations. Mettez l'accent sur la bonne gouvernance. Il faut lutter contre la corruption. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impunité. Il faut qu'il y ait un état de droit, qu'il y ait transparence. 6. La dynamique de l'opposition et le G7 remercie M. le secrétaire général pour sa disponibilité et les efforts qu'il essaie de déployer depuis sa nomination à la tête de l'ONU pour la paix, la sécurité, la stabilité
et la promotion de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. 7. La dynamique et le G7 qui souscrivent par ailleurs à la résolution 2211 adoptée par le Conseil de sécurité le 26 mars 2015, particulièrement en ces points 19, 20 et 21, rassurent le secrétaire général de l'ONU de tout leur soutien pour sa mise en œuvre. 8. Au moment où le pouvoir est en désarroi, au point de se livrer au jet de tracts, alors que les médias d'État sont à son service, la dynamique de l'opposition et le G7 appellent le peuple congolais à doubler la vigilance, à doubler de vigilance et à rester attentif aux mots d'ordre de mobilisation qui donneront dans les jours à venir. La liberté s'arrache. Yébéla. Faites à Kinshasa. Faites à Kinshasa le 27 février 2016 pour le G7, le président de l'exercice, Charles Moindou Simba, pour la dynamique de l'opposition, le modérateur Joseph Olenga Konde. Merci.